Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui encore, je vais vous parler d'informations pour l'instant non officielles qui proviennent des Anglais de Fellowship of Fans. Enfin, non officielles, l'une l'est plus ou moins. Et ne vous inquiétez pas, le seul petit spoil arrivera à la toute fin de la vidéo. Des infos cette fois, je vous l'accorde, un peu faméliques. Mais que cela ne vous empêche pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisqu'à tout moment, peut sortir une vidéo pleine d'infos, voire même peut-être un jour d'analyse de photos ou de trailers de la saison 2, si Amazon le veut. Ou que les Anglais de Fellowship of Fans trouvent des trucs dans les poubelles. Peut-être même aussi, sait-on jamais, de la guerre des Rohirrim. Un jour. On commence donc par l'information sûre à quasiment 100%. Production Weekly, un service assez réputé de données qui fournit des informations et des mises à jour sur les productions cinématographiques et télévisuelles, fait apparaître dans son numéro du 10 août la mention « Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir 03 ». Ce qui laisse fortement sous-entendre qu'Amazon aurait déjà validé le renouvellement de la série pour une 3e saison et que celle-ci serait donc entrée en phase de pré-production. Alors, pour rappel, la série est de base prévue pour durer 5 saisons, mais Amazon doit tout de même renouveler chaque saison individuellement. Or, le fait que la saison 3 soit déjà validée implique que la société est plutôt confiante quant à la saison 2, et que la saison 1 l'a satisfaite en termes d'audience comme de retour sur investissement. Quant au fait à proprement parler que la saison 3 soit en pré-production, cela implique juste qu'a commencé le processus de budgétisation, de recherche des acteurs, de repérage des lieux de tournage, d'arrangement du scénario, ainsi que la mise au point du calendrier de tournage. Autant vous dire que ce n'est pas l'étape la plus fun-choui du monde, mais qu'elle est ô combien importante. Restons d'ailleurs dans la production, mais maintenant de la post-production de la saison 2, on apprend donc cette fois que le délai initial d'achèvement de celle-ci aurait été fixé à juin 2024, sauf post-production vraiment trop importante ou en retard. Alors je sais ce que vous êtes en train de penser. Du coup, peut-on peut-être déterminer une date de sortie approximative? Eh ben oui. La saison 1 avait vu son travail de post-production être achevé en mai 2022, pour une sortie en septembre 2022. Il n'y aurait donc là qu'un seul mois de décalage. Donc on pourrait tabler sur une sortie soit 2 ans tout pile en septembre, soit 1 mois plus tard en octobre. Le problème, c'est qu'il y a la guerre des Rohirrim, le film d'animation réalisé par quasi toute l'équipe de Peter Jackson, sauf Jackson lui-même, et ça pourrait faire un peu beaucoup pour une seule période. D'un sens, les deux pourraient se booster mutuellement, mais d'un autre côté, les spectateurs pourraient bouder la série pour le film. À voir donc si la saison ne serait pas un peu repoussée. Sachant qu'il faut également prendre en compte qu'avec la grève des scénaristes, la saison 3, elle, risque de prendre du retard. Donc peut-être combler ce gros retard pour la saison 3 en mettant un tout petit peu de ce retard à la sortie de la saison 2. Passons à une info très légèrement spoilante. On apprend que Círdan, l'elfe charpentier des Havres Gris, apparaîtra dans le premier épisode de la saison 2. Et voilà, on ne sait toujours pas qui le jouera, on ne sait toujours pas s'il aura une barbe ou non, mais maintenant on sait que l'on n'aura pas à patienter des semaines supplémentaires avant de le voir dans la série et qu'il sera visible dès l'épisode 1. Et donc, comme promis, pour finir, une news un peu plus spoilante, même si bon. Les showrunners, Patrick McKay et J.D. Payne, ont spécialement choisi d'être sur le plateau le jour où les deux acteurs de Sauron, donc Charlie Vickers qui jouait Halbrand, et du coup la nouvelle forme de Sauron, étaient sur le même plateau. Alors, selon moi, on est ici sur une non-information, ou en tout cas avec les éléments qu'on a pour l'instant. Puisque, de l'aveu même des Anglais, ils ne savent pas si les deux Saurons étaient dans la même scène. Si ça se trouve, l'un était venu voir l'autre, ou alors les deux devaient évoluer dans le même décor, mais à des moments différents de la saison. Alors, bien sûr, si c'était la scène de transformation de l'un à l'autre, là je dis ok. Mais on ne sait pas. Ce qui est apparemment sûr, c'est que des scènes importantes ont été tournées ce jour-là, ce qui serait plus que logique pour que les showrunners se déplacent. Ça me fait un peu penser à Peter Jackson qui avait assisté au tournage de la scène de Vador dans Rogue One.
Et comme je sens venir les mauvaises langues qui diraient que les showrunners devaient être tout le temps sur le tournage et c'est pour ça que la saison 1 était nulle à chier, tout ça, eh ben non. Ce n'est pas le rôle des showrunners d'être constamment sur le tournage, ça c'est le rôle du réalisateur ou des réalisateurs quand c'est une série. C'est en tout cas tout ce que l'on avait de nouveau aujourd'hui, alors je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et faire plaisir au référencement de YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.